Coucou, c'est moi. Bienvenue les Sagittaires pour votre horoscope du mois de janvier. J'espère que vous allez tous bien. Merci pour votre fidélité. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis médium et j'utilise les cartes de manière intuitive. Donc les Sagittaires, on va tout de suite regarder vos énergies pour ce mois de janvier. Et pour ça, je vais prendre l'oracle des mondes oniriques. Je ne l'ai pas encore utilisé pour les guidances d'horoscope. Alors, on va regarder de suite quelles seront vos énergies pour ce mois de janvier. Bien sûr, ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation. Je vous invite également à aller voir votre ascendant lunaire ainsi que solaire. Vous pourrez avoir également des messages complémentaires. Alors, quelles vont être vos énergies pour ce mois de janvier, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe de feu. On va déjà prendre une carte avec ce joli oracle pour les énergies. Alors, on a la connexion. Est-ce que vous voyez? Ouais. Alors, déjà, donc, au niveau des énergies, moi, ce que je peux ressentir pour ce mois de janvier. Alors, certes, on parle de connexion. Alors, ça, pour certaines personnes, ça va être une connexion à votre moi supérieur. Puis d'autres, ça va être plus une connexion au niveau relationnel. Donc, c'est-à-dire plus s'ouvrir au monde, plus... on me parle aussi de connaissance. J'entends le mot connaissance. Ouais, j'ai le mot connaissance. Je verrai après avec la guidance qui suit, donc les cartes qui suivent, mais on me parle aussi de connaissance. Peut-être vous allez prendre aussi la connaissance de ce qui peut vous entourer en fait. Parce qu'on on a le monde. Donc peut-être prendre connaissance de certaines choses qui vous entourent. Donc ça peut être du relationnel, ça peut être... Je vais voir ce que ça va représenter cette connexion. Mais déjà, il y a une connexion. Et à soi et au monde. Très jolie carte. Donc déjà avec le 52 qui nous fait un 7, qui est le chiffre de la spiritualité, de la découverte, de l'élévation aussi. Donc il y a vraiment une élévation au niveau de la connexion. Alors, on va regarder au niveau prédictif, on va savoir un petit peu plus. Pour ça, je vais prendre le tarot, la sagesse des anges. Alors, déjà avec la connexion, on a une très bonne énergie pour ce mois de janvier. Pour vous les Sagittaires. Allez, on va voir au niveau prédictif. On va déjà prendre 3 cartes avec ce joli tarot des anges. Non, j'ai trop. Sagittaire, ascendant Sagittaire. Alors là, sortir, parler. J'en ai beaucoup trop. Alors, que je peux déjà en avoir une seule. Allez, c'est retourné. On a déjà une carte majeure. On a l'étoile, qui est une très très bonne carte, une très bonne énergie. Allez, on va prendre 2 autres. Deux autres cartes, s'il vous plaît. Sagittaire. Niveau prédictif pour ce mois de janvier. On a une deuxième carte majeure, donc qui est l'équilibre. Donc l'équilibre, puisque ça c'est un tarot revisité. Dans le tarot traditionnel, donc l'équilibre c'est la tempérance. Et on a également donc un 4 de bâton.
Alors, pour vous, mes chers Sagittaires, au niveau prédictif, donc déjà l'étoile, on avait la connexion au niveau des énergies. Donc pour moi, pour certaines personnes à qui ça va parler, bien sûr, il y a vraiment une connexion, selon vos croyances, déjà avec tout ce qui touche, donc l'étoile, le ciel, le divin, la source. Donc, comme je vous l'ai dit, certaines personnes, c'est avec une connexion à son moi supérieur, mais aussi la connexion à la source. Il y a vraiment un équilibre dans vos énergies qui vont aussi pouvoir se remettre en place. Moi, je vois, regardez, il y a l'étoile, elle verse de l'eau, et on a avec la tempérance, donc l'équilibre, un arc-en-ciel. Il y a peut-être eu, vous avez peut-être avoir eu des difficultés auparavant, vous êtes toujours dans une difficulté, et on me dit de vous dire justement que ça va se tempérer. Il va y avoir un équilibre au niveau peut-être de certains blocages que vous avez vécus. Là, il y a quelque chose qui va se tempérer, se transformer en une bonne énergie due à la connexion. Et l'étoile, c'est l'espoir. Donc, on vous dit d'avoir espoir, que les choses vont s'apaiser, les choses vont également, oui, c'est ça, se tempérer, s'harmoniser, et avoir un équilibre. Et vous finissez avec un 4, donc le 4 de bâton. Il y a quelque chose que vous allez fêter. Donc moi, ce que je vois, c'est peut-être que vous avez des difficultés par rapport à des demandes. Donc peut-être, moi je vois des personnes qui ont des problèmes d'emploi au niveau professionnel. Peut-être que vous avez fait des demandes et ça n'a pas abouti. Vous avez peut-être eu que des réponses négatives. Mais là, justement, vous allez fêter quelque chose. Il y a une très bonne nouvelle qui arrive à la suite. Et avec le 4, on parle encore de stabilité. On parle encore d'équilibre. Donc il y a vraiment des cartes d'équilibre pour ce mois de janvier qui arrivent. Avec une très bonne nouvelle à la clé. Pour moi, on me dit, selon vos demandes que vous avez faites, on me dit de persévérer. Persévérer ce que vous avez envisagé ou la demande que vous avez faite, que ce soit au niveau professionnel, au niveau d'un déménagement. Persévérer, vous aurez une bonne nouvelle à la clé. Ne perdez pas espoir. Alors, je continue avec le tarot psychique du cœur. On va savoir un petit peu plus. Mais déjà, vous avez de très bonnes énergies qui arrivent pour ce mois de janvier. Donc, persévérez par rapport à vos demandes. Alors, niveau encore prédictif avec... Regardez, on a encore... on me dit de les prendre. Alors, je vais m'exécuter et je vais les prendre. On a encore, regardez, trouver l'équilibre. Avec l'équilibre. C'est ça, il y a quelque chose qui va s'équilibrer dans vos échanges. Donc, les échanges par rapport à ce que vous avez demandé. Ça peut être un courrier, un dossier que vous avez monté. Il y a vraiment quelque chose qui va s'équilibrer pour une réponse qui va être positive. On a encore le chiffre 4. Hein. Et avec l'étoile et respire, on vous dit de tempérer, de persévérer certes, mais d'y croire surtout. D'y croire. La bonne nouvelle va arriver. Hein. Comme j'ai vu tout à l'heure, il y a des personnes qui ont vécu une grande tristesse, un isolement, parce que justement, des demandes qu'ils ont faites, les demandes que vous avez effectuées, n'étaient pas forcément positives. Vous avez beaucoup de rejets, de réponses négatives. Et là, il y a vraiment un équilibre. Regardez, on a vraiment tout ce qui peut être un échange avec
le monde. C'est-à-dire là, on a une bague, ça peut être une demande en mariage, ça peut être une relation sentimentale, vous n'arrivez pas à aboutir à cette relation. On a le livre, certaines connaissances, ça peut être le projet, des projets d'emploi. Il y a vraiment un équilibre qui va se faire. Vous vous sentez seul et triste dans le sens où, oui, dans un sens où vous avez eu des réponses négatives, vous vous sentez rejeté. Mais on a en fait une roue qui tourne. Cette roue va tourner pour s'équilibrer. Je continue et je vais prendre l'oracle intuitif. J'espère pour l'instant que ça vous parle. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Mais j'essaie de vous donner au maximum les messages pour le plus grand nombre d'entre vous. Allez, on continue les Sagittaires. Niveau prédictif avec l'oracle intuitif. Je vole une seule pour l'instant, s'il vous plaît. Pour ce mois de janvier, on a la maison. On a la difficulté. On va prendre une troisième et je vous dis les messages que je canalise par rapport à cet oracle. L'élévation. Et en dos de deck, j'ai l'amour. Je vous parlais du relationnel tout à l'heure. Hein. C'est pas forcément une relation sentimentale, mais moi, ce que je vois avec cette carte, c'est les communications aussi. Hein. C'est peut-être eu des communications, des courriers qui ont été négatifs par rapport à vos demandes. Et avec la maison, certaines, ça va parler bien sûr d'un déménagement. Peut-être vous cherchez à déménager, mais vous n'avez pas encore de réponse. C'est assez dur, vous rencontrez des difficultés. Hein. Et pour d'autres, c'est la connexion avec le moi supérieur. La maison représente votre moi intérieur. Regardez, on a encore le chiffre 4. Hein. L'élévation, la stabilité. Ce chiffre stable... Ce 4, c'est vraiment l'équilibre. Hein. Un équilibre qui va être retrouvé pour ce mois de janvier. Et moi, pardon, là, je suis en train de tout. Avec la carte de l'amour, c'est quelque chose de positif. L'amour, ça représente les bonnes choses, la fête, la joie. On a vu les discussions et la séparation, c'est les points négatifs que vous avez rencontrés pour moi. Comme je vous ai dit, il y a eu des échanges, des courriers. Ouais, il y a du retard dans vos demandes. Quelles qu'elles soient, hein, bien sûr. Il y a du retard. Mais regardez, on a la réussite. Hein. Je vous ai dit. Hein. Il y a la réussite. Hein. Vous allez fêter quelque chose qui va être positif, qui va arriver. Alors, je continue et je vais prendre l'oracle. Je vous montre la petite boîte. C'est un nouvel oracle que je viens de me procurer, que j'aime beaucoup et que j'ai le plaisir de vous faire partager. C'est la guérison de l'enfant intérieur. Très très joli oracle. Alors, avec l'élévation, on me parle de certaines personnes, bien sûr. Quand je dis l'élévation, la connexion avec votre moi supérieur. Donc, il y a certaines personnes qui sont très connectées à la source, au divin, selon votre croyance. Et cette connexion va simplifier. D'accord? Il se peut que certains messages, vous recevez des messages du divin, de la source, de l'univers. Hein. Alors, ça peut être dans vos rêves. Ça peut être par rapport à des synchronicités,
Donc tout ce qui peut être chiffres, voir des choses, des formes dans les nuages. Donc c'est à vous de percevoir les signes qu'on vous envoie. Allez, on va voir avec l'oracle. Alors regardez, on a le poids de la négation. Donc c'est le poids de tout ce qui vous a jusqu'à maintenant été négatif. Les réponses qui sont négatives, c'est un poids que pour l'instant vous portez sur les épaules. Il y a des difficultés que vous rencontrez. Et toutes ces réponses négatives, pour l'instant, ça vous pèse, ce qui est normal. On a l'empathie. Donc, ce que je disais, c'est que des personnes sont très connectées à l'univers, au divin, parce que justement, ils sont empathes. Vous êtes très empathes aussi. Prêtez attention aux messages qu'on vous envoie autour de vous. Ça peut être des heures miroirs aussi, hein. Et comme vous êtes empathe, dès que vous recevez, et je pense que tout le monde c'est humain, des réponses négatives, ça vous porte, ça vous met du poids sur les épaules et vous ne voyez plus le bout du tunnel. Alors, je vais demander une autre carte, s'il vous plaît, Sagittaire. On a les expériences. Et en dos de deck, j'ai l'amitié. Donc, pour moi, l'amitié, c'est les discussions, les échanges, tous les échanges que vous avez faits pour aboutir à quelque chose. Et que pour l'instant, il y a un retard. Il y a que des réponses négatives. Et on a les expériences. Et regardez, on a un œil avec cette lune. Hein. Donc on vous dit encore, prêtez attention à ce qu'il y a autour de vous. On vous envoie des messages. L'univers vous envoie des messages. Il vous envoie des messages pour vous dire de ne pas baisser les bras, surtout aussi. Ne pas baisser les bras. Peut-être, enfin, c'est dur en ce moment par rapport à toutes ces négations, mais ne baissez pas les bras. Il faut prendre ça comme une expérience, puisqu'après vous allez vous élever et surtout stabiliser votre vie. Alors, on va continuer et j'ai pris un nouvel oracle aussi. Je vous montre, c'est l'oracle de Jane Austen. Très très joli oracle. Alors, persévérez. Hein. Quelle que soit votre demande, pardon. On me dit de vous dire aussi, faites des demandes. C'est pas forcément prier si vous ne faites pas de prière. Hein, mais faites des demandes à l'univers justement. Puisque vous êtes connectés. Vous avez une très grande connexion. Regardez, on a la Terre. On a la Lune. Vous avez une grande connexion. N'oubliez pas, on a l'étoile aussi. Hein. Une très grande connexion avec le ciel, avec l'univers. Demandez de l'aide. Si vous ne le faites pas, l'univers ne peut pas vous aider. Il vous envoie des signes. Il vous envoie des signes, oui. Mais faites vos demandes aussi également. Il nous dit de vous dire de faire des demandes à l'univers pour justement vous aider. Puisqu'il j'ai vu, il y avait le retard. Donc ça met un petit peu de temps. Donc alors, je ne vais pas demander. Alors, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, pour ce mois de janvier. Alors, est-ce que je peux avoir déjà une seule carte, s'il vous plaît? Alors, niveau message prédictif. Alors, moi, j'en ai 3. Alors, on me dit de les prendre. Donc, je l'exécute et je les prends.
Alors, est-ce que vous voyez les cartes? Oui. Je les remonte un petit peu. Alors, au niveau des cartes, j'ai l'imagination en action, la petite voix de la paix et trouver la force en vous. Donc moi, déjà, ces cartes, quand je vois ces dominos, le message que je perçois, c'est que tous ces petits dominos, c'est tout ce que les intentions, tous les dossiers, tout ce que vous avez posé, mis en action, d'accord? Et ça met du temps en fait. Vous savez, quand vous... C'est dur de vous expliquer, mais c'est cette image. Quand on pousse un domino, le temps que ça arrive au dernier, ça met un petit peu de temps. Mais vous, par rapport à vos actions que vous avez faites, certes, ça va mettre du temps, mais au bout, au dernier domino, vous avez une réussite. On l'a vu. Vous avez l'élévation, vous avez la stabilité, vous avez quelque chose de positif qui arrive. Et avec le 5, c'est ça, c'est quelque chose qui a été, qui est pour l'instant instable. La petite voix de la paix. Alors, me dit de vous lire ce qui est écrit en dessous. Pas forcément, je me canalise au message qui est en dessous, je me canalise plus au message de mes guides. Je vous la lis parce que je dois vous la lire. Au-delà de la raison et des sentiments, cette petite voix discrète et légère sera vous guider sur les sentiers de la paix. C'est ça, donc la paix, c'est l'équilibre retrouvé. C'est cette petite voix intérieure, mais c'est aussi, comme je vous l'ai dit, les signes de l'univers. D'accord? Ces signes que vous avez autour de vous vous guident. D'accord? Sur le meilleur chemin pour aboutir à des réponses positives. Et on a trouvé la paix en vous. Alors, il y a écrit « Ce n'est pas ce que nous disons ou pensons qui nous définit, mais ce que nous faisons. » Donc, oui, c'est toutes les actions que vous avez mises en place, d'accord? Quand on ne met pas d'action, ça ne peut pas aboutir, dans tous les sens. Vous, du moment que vous avez posé le premier domino pour faire cette action, c'est ça qui va vous permettre justement de retrouver un équilibre et des points positifs pour pouvoir avancer. Parce qu'on a le chiffre 1. Faire un nouveau pas aussi. Hein. Peut-être là, vous êtes bloqué pour l'instant. Bloqué par rapport à une réponse qui n'arrive pas aussi. Et on vous dit de persévérer comme tout à l'heure. Trouvez la force en vous. Persévérez, ne lâchez pas. Alors, je vais prendre un autre oracle. Je vous montre. C'est un oracle magnifique qui s'appelle Luminos Humanes que j'ai acheté en vacances en Italie. Malheureusement, il était en anglais, mais j'ai pris le temps de quand même de traduire les petites phrases sur les cartes en français. Donc, je vous donnerai quand même la version en français. Bon, après, moi, ça m'empêche pas de recevoir les canalisations, donc les petits mots qui sont en bas des cartes, n'apportent pas vraiment le message que je dois transmettre. Moi, je me fie à mes guides, bien sûr, et à ce que je perçois et ce que j'entends. Allez, on continue pour vous, les Sagittaires, au niveau prédictif. Alors, j'ai une première carte. On voit, là, si vous voyez, une ampoule et vous êtes à l'intérieur. Alors, je vais tirer deux autres cartes et je vous dis ça en message canalisé. Je vous donnerai également la petite phrase en français. Alors, on a une jolie carte aussi, regardez. Moi, ça fait penser encore à l'élévation, regardez.
Il y a une synchronicité. Hein. Je vous ai dit, vous avez des synchronicités aussi autour de vous. Prêtez attention aux signes. Hein. Les signes peuvent vous guider aussi. Hein. Vous voyez, on a l'élévation. 2 personnes qui s'élèvent. Hein. Et on a la connexion encore, regardez. Moi, cette ampoule, elle me fait penser à un déclic. Vous voyez, quand on allume une ampoule, c'est un déclic. C'est quelque chose qui s'allume. Peut-être que vous allez avoir une illumination aussi. Il y a quelque chose que peut-être que vous n'avez pas vu. C'est peut-être pour ça que vous avez des réponses qui sont négatives. Selon votre demande. Il y a peut-être quelque chose que, pas forcément que vous avez mal fait, mais vous n'avez peut-être pas eu les bonnes informations. Et vous allez avoir un déclic. Vous allez comprendre pourquoi ça bloque. Vous voyez, il y a une foudre là. Il y a la lumière au niveau du chakra coronal, donc la connexion avec l'univers, et au chakra au niveau du plexus solaire. Qui me dit que la réponse que vous allez recevoir pour ce mois de janvier va être très positive. Alors, je ne sais plus comment j'avais mis les cartes. Non, ça c'était là, et ça c'est là. Voilà. Je vous demande une 3e, s'il vous plaît. Mes chers Sagittaires, ce mois de janvier. Est-ce que je peux avoir... Ah, elle a sauté, mais... Alors, on a une très jolie carte. C'est des oracles très magnifiques. C'est un oracle qui m'a beaucoup appelé. Et je me disais, mais il est en anglais. Et puis moi, d'anglais, je suis très très nulle. Hein. Je suis très nulle en anglais. Et j'ai dit, après tout, s'il m'appelle, c'est pas pour rien. Donc, des fois, il faut écouter son intuition. Et dès que j'ai touché la boîte, je savais qu'il fallait que je prenne cet oracle. Donc, voilà. Alors, oui, je voulais vous... désolée, vous donner quand même les petites phrases qu'il y a sur ces cartes. Alors, pour cette carte, on a augmenté votre cadran d'éclat. Je vous donne juste la petite phrase en français et je me reconnecte pour vous dire les messages que moi je perçois, ou les mots que j'entends, ou les messages. Voilà, c'est des images aussi que je vois. Quand on est médium, on reçoit beaucoup de choses en même temps et on essaie de faire passer au mieux. Alors, pour cette carte, au niveau de la traduction française, parce que vous voyez, peut-être que vous êtes fort en anglais, et peut-être que vous savez la traduire, on a haut de fréquence plus fréquemment. Alors, c'est dur de traduire l'anglais, hein, aussi en français, ça donne pas la même chose. Et là, dancing, bon, c'est ce qui veut dire, hein, danser dans le paradis, parade, la parade. Alors, elle est où cette carte? Ah, elle est là. Danser dans le défilé. D'accord, la parade, bah oui, c'est le défilé. Alors, moi, ce que je perçois au niveau des messages, moi, comme je l'ai dit, vous allez avoir un déclic. Hein. Vous êtes à l'intérieur de cette ampoule, il y a quelque chose qui va s'illumer. Donc, il y a une information que vous allez recevoir qui va vous faire un déclic. Donc, vous allez comprendre certaines choses, pourquoi ça bloque, pourquoi vous avez des réponses, selon vos demandes, bien sûr, déménagement, un poste de travail. Vous allez comprendre quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui vous n'avez pas, quand je vous l'ai dit, peut-être pas mal fait, mais pas eu assez d'informations. C'est pour ça que vous avez des réponses qui sont négatives en retour. Donc là, je vous dis, il y a une élévation, donc il y a une très grande connexion avec l'univers. Laissez-vous guider et surtout prêtez attention aux signes qu'on vous envoie autour. Hein. D'accord? On vous envoie énormément de synchronicité, même dans vos rêves. Parce qu'on a le chakra coronal. Hein. Prêtez attention à vos rêves aussi. Peut-être marquer des mots-clés quand vous vous réveillez. On me dit je vois quelqu'un qui écrit sur un carnet. Marquez les mots-clés de vos rêves et regardez un peu ce que ça représente, la définition de certains mots-clés. Ça peut vous aider également.
Et moi, quand je vois danser dans le défilé, pour moi, c'est la réponse positive. Regardez cette femme, elle se sent légère, elle se sent libre parce que justement, après ce déclic, vous allez recevoir la réponse dont vous avez besoin. Donc une réponse qui sera positive pour vous. Alors on va prendre l'oracle des 7 énergies. Je suis déjà à 30 minutes. Pas que le temps, quand je fais des guidances, je ne regarde pas le temps. Ça c'est sûr, je me mets à fond dans mes guidances. Je vous donne le maximum de messages. C'est mon but. Hein. Donc, mais c'est vrai qu'on n'arrive pas, et je pense que comme mes collègues, hein, on n'arrive pas à faire des guidances plus courtes parce qu'on a tellement de messages, on perçoit tellement de choses que on aimerait donner le maximum. Hein. Parce qu'après, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos. Donc, on essaie de donner autant de messages qu'on peut. Allez, avec l'oracle des 7 énergies, qu'est-ce qu'on a d'autre? Compléter cette guidance pour vous, les Sagittaires. Alors, elle a voulu se retourner, mais je ne sais pas. Est-ce que je dois la prendre? Non, on me dit non. Alors... elle sortira de elle-même parce qu'elle s'est retournée. Donc, j'ai trouvé ça un peu... voilà. Elle sort carrément. Regardez, on a encore l'esprit apaisé. L'esprit libre. Un esprit qui va s'équilibrer également. Votre mental. Regardez, on a encore... on a 3 fois. Hein. Et regardez, on a, comme je vous l'ai dit, des synchronicités, mais de ouf. Hein. Regardez. On a 3 fois, je ne sais pas si vous voyez bien, j'essaie de... 3 fois une personne qui s'élève, une personne qui médite, une personne qui est aussi connectée. Donc c'est ça cette connexion. Vous êtes connecté à l'univers, vous êtes connecté à la source. Donc je le redis, je suis désolée, il me dit de vous redire, prêtez attention aux messages qui vous entourent. D'accord ? C'est un truc de dingue, hein. Vous êtes vraiment connectés, hein, les Sagittaires. Hein. Peut-être que vous ne le savez pas, mais dans les jours qui arrivent, vous allez vous apercevoir que, en tout compte fait, vous met beaucoup de synchronicité, de messages autour de vous. Hein. C'est énorme. Hein. C'est très beau. J'ai foutu un peu le bordel. Hein. Désolée. Quand il y a beaucoup de cartes après qui arrivent. Ouais, c'est ça. Vous allez retrouver cet équilibre, cet alignement aussi. Hein. La connexion, c'est aussi un alignement de vos chakras. Vous alignez avec votre moi supérieur. Je parle du moi supérieur, il faut que je le redise. L'alignement avec votre moi supérieur aussi. Parce que justement, votre situation va se débloquer. S'il y a un blocage, un retard, ça se débloque. Hein. L'univers va tout faire pour que vous arriviez à vos démarches, quelles qu'elles soient. Regardez, possibilités infinies. Et on a encore un alignement. Regardez, on a cette ligne qui monte vers l'univers, vers le ciel. Vous voyez votre connexion? Comme elle est forte. L'univers, cette étoile. C'est très très beau. Hein. Possibilité infinie. C'est-à-dire que j'entends j'entends la phrase tout est possible du moment qu'on pose la première pierre. D'accord. Tout est possible du moment qu'on pose la première pierre. Ça reflète au domino. Vous voyez? La première pierre, c'est le domino. Du moment que vous posez la première action, la première pierre par rapport à ce que votre demande, tout est possible. D'accord? Et l'infini, c'est l'univers. Possibilité infinie, certes, mais aussi, c'est l'univers. La connexion avec l'univers, les Sagittaires. Vous avez cette connexion. Et encore, c'est magnifique. Regardez, vous avez que des synchronicités. Amour infini. Je ne peux pas mieux dire, regardez. Amour infini, possibilité infinie.
On avait dans l'oracle, je vais voir, regardez, on avait amour. Amour, amour infini, possibilité infinie. On a encore cette synchronicité. Hein. Regardez ce cœur. Il y a vraiment quelque chose de positif, mais qui arrive vers vous. Hein. C'est persévérer, ne lâchez pas. Ce blocage, ce retard, cette réponse positive que vous attendez va arriver. C'est magnifique. Et avec l'amour infini, on a un 8 ans. On a encore l'univers. Hein. On a l'univers. Hein. Regardez. En dos de deck, je suis les racines de l'abondance. Les racines de l'abondance. L'abondance, ça va arriver pour vous. D'accord? Ça arrive. Ne lâchez pas. On a le compteur. Alors, 2 fois la clé. On a une grande symphonie, donc qui réfère à l'harmonie, à l'équilibre, à la joie. Retrouver de la joie. Pour moi, le compteur, comme je vous ai dit tout à l'heure, écrivez vos rêves, regardez. Écrivez vos rêves. Les mots-clés, je vous disais. Regardez. Écrivez les mots-clés de vos rêves. Ça va vous donner plus d'informations. D'accord? Est-ce que j'ai fini? Est-ce que je vais faire autre chose? Non, c'était avec les 7 énergies. Alors, je vais demander une autre carte pour vous les Sagittaires. Est-ce que je peux avoir une carte complémentaire pour finir la guidance générale, s'il vous plaît? Non, juste une seule, s'il vous plaît. Sagittaire, moi, 2 janvier. Une dernière carte, c'est possible. Merci. On a intention et motivation. On a une très jolie carte, regardez, qui représente toutes ces étoiles qui sont accrochées avec des pinces. Pour moi, toutes ces étoiles, c'est toutes les demandes, d'accord, que vous allez mettre en place ou que vous avez déjà mis en place et qui vont s'illuminer, qui vont être positifs. Ces étoiles, elles ne sont pas éteintes, elles sont, regardez, elles brillent. Regardez, elle est comme cette ampoule. Il y a vraiment un déclic qui va venir. Hein. Il y a vraiment un déblocage. Hein. Quelque chose qui va s'illuminer. Hein. Donc, et aussi on me dit, faites des demandes à l'univers. Faites des vœux, faites des demandes. J'ai pas d'autres messages. Non, on me dit de passer à la guidance sentimentale. J'espère que la guidance générale vous aura parlé. Surtout, persévérez. Posez la première pierre. Posez déjà faites le premier pas si vous ne l'avez pas encore fait. S'il y a des retards, des blocages, ça se débloque. Vous allez avoir un déclic. Prêtez attention, synchronicité à tous les messages que vous pourrez recevoir de l'univers, car vous êtes très connectés, d'accord? Vous êtes des êtres très connectés, les Sagittaires. D'accord? Et le calme et la sérénité, l'équilibre va revenir dans votre vie, puisqu'on a eu plusieurs fois l'équilibre et une roue tourne. D'accord? En faisant un pas, une action, ça va équilibrer les choses, ça va équilibrer la roue dans votre vie. D'accord? Alors les Sagittaires, je vous remercie de votre écoute. J'espère que la guidance vous aura écouté. Enfin, écoutez. Désolée, chacalisation, vous en a parlé. On va passer au sentimental. Pour ça, je vais commencer avec l'oracle de l'amour. Allez, on va voir au niveau prédictif, au niveau sentimental pour vous les Sagittaires. Pour ce mois de janvier, on va déjà prendre 3 cartes avec ce joli oracle. Niveau prédictif sentimental, Sagittaire, ascendant Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Alors, on a l'amour.
On avait aussi dans la guidance sentimentale, générale, l'amour qui nous est sorti. Alors, j'ai trop de cartes. Alors, est-ce que je l'ai? Je vais la sortir. Voilà. Ça me tient à cœur. Je vais la sortir, cette carte. Je vais la mettre là. Voilà, vous la voyez. Alors, on va demander 2 autres cartes et je vous dis les messages canalisés. Allez, on a la deuxième. On a tendresse. Là, j'aime trop. Une seule carte, s'il vous plaît. Mes chers Sagittaires. Et je passe au message canalisé. Une carte, s'il vous plaît. Non, j'en ai 3, c'est pas possible. Ah, elle veut sortir comme la guidance générale. Hein. Elle veut sortir par 2, 3. Juste une seule, s'il vous plaît, mes guides. Sentimentale, mois de janvier. Autrement, je vais aller la chercher si possible. C'est pas possible d'avoir juste une seule carte. Allez, on a la confiance. Est-ce que vous voyez les cartes? Oui. Et en dos de deck, j'ai l'oubli. Alors moi, ce que je perçois, ça va parler pour l'instant, je vous dis si ça parle pour les célibataires ou ceux qui tentent en couple. Moi, je vois plus au niveau pour les célibataires. Mes chers célibataires, Sagittaires, moi, ce que je vois, c'est que vous avez perdu un peu l'espoir en amour. Malgré que vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin, au fond de vous, peut-être que c'est inconscient, hein, vous le savez ou c'est inconscient, au fond de vous, vous avez besoin d'une personne. Vous avez besoin de trouver une personne à votre juste valeur. Mais, selon ce que vous avez vécu, on a tous un passé un petit peu... voilà, celui-là qui a un passé tout beau. Hein. Il faut le trouver, à mon avis, il n'y en a pas. Mais je pense que vous avez perdu confiance à l'amour. Malgré que, inconscient ou pas, vous avez besoin de retrouver... de trouver tout simplement une personne qui peut vous convenir. Parce que oui, vous êtes en manque de tendresse, vous êtes en manque... vous avez envie de partager l'amour. Et vous avez surtout envie qu'on vous donne de l'amour. Et ce qui est tout à fait humain. Mais il y a quelque chose dans votre vie qui s'est passé au niveau sentimental qui vous a fait perdre confiance en l'amour. En fait, vous voulez, ou plus simple, je vous explique, vous voulez vous mettre en couple, mais... Et vous y croyez plus, en fait. C'est ça, vous y croyez plus en l'amour. Vous avez perdu confiance en l'amour. Vous avez un peu oublié que l'amour véritable existe, en fait. Vous avez oublié que l'amour véritable existe. Regardez par rapport à une ancienne emprise, une ancienne relation qui a été très dure. Regardez, vous avez eu beaucoup de peine. On vous a brisé, on vous a brisé le cœur. J'ai le cœur, je sens le cœur compressé. On vous a compressé le cœur, on vous a peut-être trahi, ou ça vous a, oui, fait un déséquilibre au niveau de l'amour. Vous avez un déséquilibre, vous n'y croyez plus. Et vous avez besoin de vous libérer de cette croyance. Hein. C'est une croyance limitante que vous êtes mis, en fait. Par rapport à cette ancienne relation, vous vous êtes dit, mais l'amour, en fait, le véritable amour n'existe pas. Parce que vous avez tellement eu de peine, tellement eu de mal, que ça vous a déséquilibré dans vos sentiments, dans... Ouais. Et vous allez retrouver l'harmonie. Hein. Vous allez retrouver l'harmonie. Vous allez retrouver la foi en l'amour. Ce qu'on me dit. Vous allez retrouver cet amour. Alors, je continue avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes.
Vous allez retrouver la confiance, surtout en l'amour. C'est pas une confiance envers vous, c'est la confiance en l'amour que vous avez perdu. Et ce qui est tout à fait normal et humain quand on a eu des relations toxiques, parce que j'ai vu l'emprise, des relations peut-être toxiques. Allez, on va voir avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Alors, j'en ai deux. J'en veux juste une seule, s'il vous plaît. Les Sagittaires. Allez, il y en a une qui est sortie. On sort les cartes et je vous dis après. Voilà, j'en ai deux. Et en dos de deck, j'ai pardon, là, je sais plus parler. Ça y est, 1, 2, 3, on y va. La séparation, non et fin. C'est ça, vous avez une séparation. Après, le squelette représente la mort. Hein. C'est la mort de quelque chose, c'est la mort d'une relation. Voyez, il y a des flèches au niveau de votre poitrine, au niveau du cœur. On vous a vraiment blessé. Hein. Il y a une séparation qui a été très difficile pour vous. Ça. Et j'en suis désolée pour vous, bien sûr. Hein, parce que je peux être très compréhensible. Je comprends. Enfin, oui, je vous comprends dans un sens, mais je ressens une douleur dans la poitrine. C'est dur. C'est dur. Mon cœur, il est compressé. Ouais, il y a une séparation très douloureuse, comme je vous l'ai dit. Hein. Il y a quelque chose qui s'est fini, peut-être avec beaucoup de conflits, beaucoup de mésententes. Alors, je vous dis les cartes que j'ai sorties. On a amant, béguin, admirateur. J'ai le couple, le duo et l'union. Est-ce que vous voyez? Parce que moi, je passe comme ça vite les cartes, mais je ne sais pas si vous voyez. Je n'ai pas le retour. On a effort, fatigue, lassitude. Alors, moi, ce que je vois pour vous, mes chers Sagittaires, pardon, ça parle encore pour les célibataires. Hein. Il y a peut-être, alors, ou de votre côté, ou vous, ou d'autres personnes en face de vous, qui a le béguin, vous avez peut-être le béguin aussi pour quelqu'un. Il y a quelqu'un que vous avez en vue, mais que vous n'osez pas, par rapport à cette séparation qui a été dure, et ce manque de confiance en l'amour. Et pourtant, regardez, on a tendresse, couple, duo, union. Et pourtant, c'est ce que vous voulez. Vous voulez vous mettre en couple, vous voulez vous unir à quelqu'un. Mais vous avez peur, en fait, vous avez des peurs. Vous avez des peurs. Vous avez énormément de peurs par rapport à une croyance du passé, que l'amour n'existe pas parce que vous avez trop souffert. Et on a effort, fatigue, lassitude. Oui, cette expérience, cette ancienne expérience vous a fatigué, vous a... Ouais, vous avez une lassitude au niveau de l'amour parce que vous avez perdu tout espoir. Cette personne, vous voyez, elle a un regard très triste. On voit qu'elle a vécu quelque chose de très, très dur. Elle veut y croire, hein, au fond d'elle. Vous voulez y croire au fond de vous. Hein. Vous voulez croire, reprendre espoir à l'amour. Mais pour l'instant, vous avez trop... Vous êtes fatigué de ce que vous avez subi. Vous êtes fatigué de... Mais il va y avoir... D'accord, on me dit de regarder le petit papillon qui est sur votre joue là. Vous voyez? Cette femme se représente, même si vous êtes un homme, hein, faites en fonction de votre genre. Il y a un petit papillon là. Il y a une transformation qui va se faire. Il y a une transformation. Certes, vous êtes fatigué, il y a la lassitude. Vous avez marre de faire des efforts. Mais il y a une transformation qui va se faire à l'intérieur de vous. Justement, moi, je vois parce qu'il y a une personne qui va arriver. Il y a une personne qui arrive vers vous.
Il y a un admirateur secret qui arrive vers vous. Et peut-être c'est lui qui va vous faire voir que l'amour, le vrai amour, est possible. D'accord? Le vrai amour est possible. Je continue et je vais prendre l'oracle des fées. J'ai parvenu beaucoup d'oracles et beaucoup d'oracles que je n'utilise pas et que j'ai ressorti. C'est l'oracle des fées qui m'a été offert par mon chéri. Je le remercie encore. L'oracle des fées. Alors, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, l'oracle des fées? On va demander des conseils, justement. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil, s'il vous plaît, auprès des fées et des guides aussi, bien sûr, car les guides sont toujours près de nous. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil niveau sentimental pour vous, les Sagittaires? On a le cadeau. Alors, je vais prendre deux autres cartes, s'il vous plaît. Carte conseil, Sagittaire. Hop, des fois elles sautent tellement. Ah, j'en ai deux. D'accord. Alors, on me dit de les mettre comme ça. Allez, hop, j'exécute. Ouais, et en dos de deck, on a enlevé dans son sommeil ignorance, insouciance, somnolence. Ça vous a beaucoup, cette séparation, hein, si elle est récente ou pas, ça vous a beaucoup donné de somnolence, pardon, limite des cauchemars. Je vois des cauchemars, vous voyez, toutes ces personnes autour, vous avez vraiment vécu quelque chose de pas très, c'est pas très très bien fini, hein, avec l'ancienne relation. Et pour moi, on voit, vous étiez peut-être pas, ouais, un petit peu naïf sur certaines choses, hein. Quand on aime, malheureusement, on voit pas tout, hein. On a le cadeau, regardez. Regardez, on a le cadeau sur cette personne, cet admirateur. Offre, nourriture de l'âme, croissance potentielle. Il y a une personne qui vient vers vous, un admirateur secret. Et l'univers, les guides me disent que l'univers vous envoie cette personne. C'est un cadeau de l'univers. Cette nouvelle personne qui arrive à vous. C'est une personne qui arrive, vous le met sur votre chemin. Et avec le 47 qui nous fait 7, 8, 9, 10, 11, s'il fait un 11 qui fait un 2, c'est vraiment l'union. On a vraiment l'union. On a l'union. L'union de deux personnes. Alors, on a, avec cette jolie carte, ramène-moi chez moi, soutenu, porté et aidé par les autres. Moi, je vois que cette personne, regardez. On a le couple et l'union. Donc, l'union de ces deux personnes, donc vous et cette personne qui va venir, elle va vous soutenir, elle va vous porter surtout, d'accord? Elle va vous montrer que l'amour véritable existe. C'est cette personne qui va vous aider. Vous allez pouvoir avoir une épaule, ce que je vois, une épaule pour vous enlever surtout les mauvaises croyances, les croyances erronées par rapport à un passé qui a été douloureux. Il va vous soutenir, cette personne va vous soutenir. On a la gardienne de l'histoire. Racontez votre histoire, notez vos réflexions, héritage spirituel. C'est ça, par rapport à votre histoire passée. Vous allez raconter, selon ce que vous voulez raconter, bien sûr, hein, pas forcément en détail, mais racontez à cette personne qui arrive vers vous. Et c'est cette personne qui va vous soutenir, justement. Il va comprendre ce que vous avez vécu.
il va comprendre pourquoi peut-être vous allez être réticence, pardon, à la première rencontre. C'est magnifique, c'est très très beau. C'est très beau pour vous les Sagittaires. Je vous le souhaite de tout cœur que cette nouvelle personne arrive sur votre chemin, puisque c'est l'univers qui vous l'envoie, et cette personne va vous soutenir. Cette personne va vous faire reprendre, faire croire en l'amour. C'est très très beau. Et n'oubliez pas, c'est un cadeau cette personne. C'est un cadeau pour vous. D'accord? Vous allez le voir que c'est un cadeau. Est-ce que j'ai d'autres messages? Non. Et on avait l'amour, hein. L'amour, regardez, on a la séparation. Un amour qui revient après une séparation qui a été très très difficile. Ça, on oublie. Et ça, c'est le futur. D'accord? L'amour qui revient. Voilà, mes chers Sagittaires, je reste pas plus. J'ai quand même fait une guidance pratiquement presque 1 heure. Mais moi, c'était avec joie et plaisir que je vous fais cette guidance, hein, comme d'habitude. Je vous remercie de votre écoute, de votre... voilà, moi je vous envoie toute ma chaleur. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouvera pour un prochain horoscope, bien sûr pour le mois de février, mais je vais faire d'autres guidances. Donc n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, parce que j'ai envie de faire autre que l'horoscope, hein. Mais je garde aussi l'horoscope, mais j'ai envie de faire d'autres guidances, hein, parce que je suis appelée à le faire. Voilà, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez, likez, commentez, soutenez ma chaîne, hein. Un petit like, c'est une énergie entre vous et moi. Voilà, parce que quand je fais des guidances, je donne beaucoup d'énergie. Le petit like, c'est une énergie, une petite étincelle d'énergie, de lumière que vous m'envoyez afin de permettre de continuer avec toujours cette petite étincelle d'amour et de lumière que je vous envoie dans toutes mes guidances. Je vous soutiens, d'accord, quelle que soit votre situation, je suis de tout cœur avec vous. Et je vous dis à la prochaine avec tout mon amour et toute ma lumière. Bye les Sagittaires.